Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, première ouverture de boîte Yu-Gi-Oh! De la franchise Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons ouvrir 3 boîtes de la série Dueliste légendaire saison 3. Donc comme vous pouvez voir là, ces boîtes en photo de booster, vous avez Yugi, Bakura. Donc dans chaque boîte Dueliste légendaire de la saison 3, vous avez un dé à collectionner, l'un des 4. Donc en dé noir, nous avons le cercle magique. En dé bleu, ou je sais pas si c'est dé violet, c'est la Néos. Dé rouge, vous avez le signe du héros. Et en dé orange, alors je crois que c'est le robot synchronique qui apparaît dans Yu-Gi-Oh 5DS. Donc voilà, l'un des 4 dés à remporter. Si vous n'avez pas de chance, vous allez peut-être avoir 3 fois le même dé. Si là j'ai 3 boîtes, je vais peut-être avoir, si j'ai pas de chance, 3 fois le même dé. Donc au dos, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, donc ce seront des cartes qui seront surtout basées sur les decks de Yugi, Bakura, Ujaden, Yusei, Rex, Godwin, Yuma et Yuya. Donc là nous avons 3 coffrets de 2 boosters à ouvrir. Donc on va commencer avec la première boîte. Donc on va voir ça délicatement. Alors là les boîtes, mis à part les cartes, je sais que c'est les cartes de personnages cités précédemment. Donc là, en dé, je me demande si c'est pas le dé, le fameux dé avec la tête de Néos. Donc voilà, oui c'est ça, le dé de Néos. Très beau dé. Donc premier dé de la collection. Donc nous avons une carte promo. Donc là nous avons Sunrise, héros élémentaire. Donc super. Première carte que je pioche de la chaîne, c'est une carte héros élémentaire. Je suis très content. La carte est très belle. Donc pour l'instant je ne vais pas l'enlever de son blister. Je ferai ça tout à l'heure. Et là nous allons passer aux 2 boosters. Donc en première carte nous avons Kila, le dragon de la lune. Donc c'est une carte dragon sacro. Donc je vais pas vous lire les effets. Esprit de la terre immortelle, c'est Capac Apu. Donc si je prononce mal, je suis désolé. Donc c'est une carte démon. Si j'ai un peu de souvenir de Rex Godwin. Sentence de la mort. Alors ça, je sais exactement. Deck de Bakura. Enfin j'avais pensé à ça. Je pense que je vais me faire aussi. De toute façon je vais me faire plein de decks. Mais l'un de mes decks principaux, je pense que ça sera un deck de Bakura. Donc sentence de la mort, vous pouvez cibler un nombre de votre choix de vos monstres démons qui sont bannis ou dans votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de cartes tableau de la destinée et ou messages spirituels que vous contrôlez. Ajoutez-les à votre main. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre zone magie et piège au cimetière. Placez une carte message spirituel depuis votre main, deck ou cimetière dans votre zone carte magie et piège. Alors ceci est traité comme étant placé par l'effet du tableau de la destinée. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de sentence de la mort par tour et uniquement une fois par tour. J'aime beaucoup le graphisme de la carte, très belle. Inti, le dragon du soleil. Donc encore une carte dragon synchro, donc je vais éviter de lire les faits, car honnêtement pour l'instant je préfère pas m'attarder sur les cartes synchro, pendules, liens. Je préfère me mettre à prendre petit à petit avec ces dernières catégories de cartes par la suite. Donc je vais m'abstenir de lire les effets. Donc voici la carte Soupaï, Marché, Crépuscule. Donc c'est une carte magicien effet. Donc ça pourrait peut-être me servir dans mon deck magicien. Si je me fais un deck parallèle par rapport au deck Dark Magicien. Donc on va lire l'effet. Vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Puis vous pouvez invoquer spécialement un Supei depuis votre main ou deck.
Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre 5/1 exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Suppay Marche Crépuscule qu'une fois par tour. Donc hurlement de l'esprit de la terre immortelle. Ça, c'est avec la carte, je pense. Ouais, bah c'est ça. Oui, ça pourrait faire un deck sympa, ça aussi. Donc à étudier. Après, nous avons Esprit Noir du Bannissement. Alors ça, Bannissement, je pense aussi un deck que je ferai pour tout ce qui est bannissement. Je pense que ça pourrait très bien compléter avec le deck de Bakura. Oh, Âme des Magiciens. Ah, et trop belle la carte. Ah, j'adore. Donc on va lire l'effet. Vous pouvez envoyer maximum 2 magies pièges depuis votre main et ou terrain au cimetière. Piochez autant de cartes. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez envoyer un monstre magicien de minimum niveau 6 depuis votre deck au cimetière, puis activer l'un des effets. Alors vous pouvez soit invoquer spécialement cette carte, donc l'âme des magiciens, ou bien vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres depuis votre cimetière. Donc évidemment, comme pratiquement chaque carte, vous pouvez utiliser chaque effet de âme des magiciens qu'une fois par tour. Donc voilà, c'est une très belle carte. Donc à mettre sous blister. Donc vous avez après le guerrier satellite. Donc là l'écriture par contre elle est en bleu. Donc une très belle carte, c'est un guerrier synchro. Donc ça sera vraiment aussi à étudier plus tard. Waouh! Voilà. Esprit de la terre immortelle, Asila Pisciu. Donc là aussi nous avons une très belle carte. Elle est vraiment magnifique. J'adore. Mais rien que pour la beauté du graphisme, de la photo, ça donne trop envie. Donc après on revient aux cartes classiques. Dragon, fusion, venin, infamé. Donc le type dragon. Ah, Génération Next. Une carte héros élémentaire. Ouais, sympa. Ça va faire vraiment un complément dans mon deck héros élémentaire. Donc après nous avons Axel synchronique. Donc une machine synchro synthoniseur. Bâton du magicien. Donc ça on la connaît, je vais ne pas lire les faits. Hydre Drosophilium prédaplante. Alors là, je connais pas du tout, je sais même pas dans quel deck ni de quel personnage ça peut venir. Donc je sais juste que c'est une carte plante effet. Magicien de l'illusion noire. Donc là on a quand même quelques cartes qui s'apparentent au deck de Yugi. Donc magicien de l'illusion noire. Une carte assez sympa qui serait magnifique en ultra rare. Donc carte magicien effet, je vais taire l'effet. Ma première carte, machine XYZ, Xyz, poupée truquée gigantes. Enfin, je sais pas comment on dit ça, gigantes, gigante, tout ça. Donc, c'est une carte magie fusion prédaprime. Donc, bon, voilà, je lis juste que c'est une carte par rapport au deck, enfin aux cartes prédaplante. Donc voilà, donc nous allons passer de toute façon au deuxième booster. Donc, fissure des esprits de la Terre. Donc, on va lire l'effet. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège, tant que vous contrôlez un monstre esprit de la Terre immortelle, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Donc, ça va encore avec les cartes. Esprit de la Terre immortelle. Ça, je pense que ça pourrait faire vraiment un deck très sympa. Donc là, nous avons encore une carte de la Terre immortelle, Esprit de la Terre immortelle. Alors le nom c'est Esprit de la Terre immortelle, Wira Crocha Raska, donc désolé de d'écorcher le nom. Ah, ça, une carte emblématique du deck de Bakura, donc c'est le Cavalier Squelette d'Excalibur. Non invocable spécialement, si un effet de monstre
est activé, donc un effet rapide. Sacrifiez cette carte face recto et vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, je détruis ce monstre. C'est un monstre synthoniseur. Donc là je sais pas du tout de quel arc Yu-Gi-Oh ça s'apparente, de quel personnage. Donc si vous pouviez m'en dire un peu plus dans l'espace commentaire. Ah, super, nous avons aussi des cartes héros du mal. Ah, génial. Génial. Donc là, je vais peut-être pouvoir aussi me faire un deck spécialisé dans héros du mal. Ou au moins compléter héros élémentaire. Donc je sais pas comment je le ferai. Donc sniper infernal, héros du mal. Donc c'est un... Non, donc c'est une carte démon, fusion, effet. Donc Clayman. Donc pour ça, il faut faire fusionner Clayman, héros élémentaire, et Burstinatrix, héros élémentaire. Uniquement invocable spécialement avec fusion des ténèbres. Donc pour ça il nous faut la carte fusion des ténèbres, non destructible par des effets de cartes magiques une fois par tour. Durant votre standby phase, infligez 1000 points de dommages à votre adversaire. Bien, cette carte doit être en position de défense face recto pour activer et résoudre cet effet. Donc avec 2500 de points de défense, je pense que ça peut le faire. Super la carte. Donc après nous avons Esprit de la Terre, le grand Lynn Walker. Oui, donc c'est une carte qui va avec tout ce qui est esprit immortel. Donc ça va être très sympa de se faire un deck par rapport à ça. Donc nous avons notre première lettre du message spirituel. Donc nous avons le A. Donc là je vais essayer ces cartes là pour voir si je peux avoir les lettres. Après, invitation de l'esprit de la terre. Donc lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous choisissez la cible de l'attaque. Donc sympa. Oh, belle carte. Donc ça va avec les cartes, je suppose, Préda Prime. Une carte plante, fusion, effet. Elle est très 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 belle. Je vais pas lire l'effet. Un magicien du ciel potartiste. Elle est magnifique. Alors même si ça m'embête de dire que je fais pour l'instant pas les decks pendules, honnêtement la carte elle est super belle. Je suis trop content. Franchement j'ai hâte un jour de pouvoir utiliser ça dans un deck, ça fera du plus bel effet. Cercle magique sombre. Alors cette carte je l'avais déjà eu dans une boîte, je sais plus laquelle. Je crois que je l'avais eu avec l'écriture bleue, si je me trompe. Donc je vais pas lire l'effet, mais elle est vraiment trop belle. Après nous avons Dodo. Alors Dodo. Alors attention, faut être rapide. Dodo nain. Go Gant. Donc ça c'est un monstre rocher effet. Je vais lire l'effet. Donc durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Zubaba ou Gagaga depuis votre main. Si vous contrôlez un monstre Go ou Dododo, donc Dododo, nain, Go, exclu, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de cette carte qu'une fois par tour. Ouais. Collect. Donc là c'est encore une carte avec Gagaga tout ça. Flash Hero. Donc cette carte je dois l'avoir en 3, 4, 5 exemplaires. Donc après nous avons une carte machine Xyz effet numéro C88, la poupée truquée de Lion du désastre, qui peut être très intéressante. Nous verrons ça plus tard. Dauphin aquatique néospatien. Je me doute que vu qu'il y avait le dé Néos, qu'on pouvait potentiellement avoir des cartes néospatiens. Donc très content. Donc c'est là aussi je dois l'avoir en 2 exemplaires. Je vais pas lire l'effet. Donc sursaut potartiste. Et pour finir, satellite synchronique. Donc c'est tout pour cette première boîte. Oui, je sais, je peux être coupable. J'ai ouvert qu'un coffret sur les 3 dans cette vidéo.
Donc, explication vite faite, quand j'ai ouvert les 3 coffrets, ça m'a fait quand j'ai ouvert les 3 coffrets, ça m'a fait plus d'une heure de vidéo. Donc le problème, c'est que je voulais rendre une vidéo d'à peu près 15 minutes. Si j'avais mis la totalité, ça aurait fait plus d'une heure, donc c'était pas possible. Pour ça qu'il y aura 3 vidéos d'affilée par rapport à l'ouverture des coffrets de Duelist Légendaire saison 3. Donc je pense que je ferai les 3 vidéos d'affilée, ça veut dire je vais essayer de faire ça 3 soirs de suite. Donc ce soir, vous allez voir, vous êtes en train de voir la première vidéo. La deuxième partie sera avec le deuxième coffret, soit demain soir à 18 h, soit après-demain soir à 18 h. Et la dernière partie, le dernier coffret, sera aussi le jeudi soir à 18 h, grand maxi. Donc c'est pour ça. Et si vous regardez les 3 vidéos, il y aura peut-être... Enfin, si vous regardez les 3 vidéos, il y aura quelqu'un parmi vous qui gagnera une carte que j'ai eue en doublon dans cette collection, dans ces coffrets. Donc je ne le spoil pas, mais c'est une carte qui est belle. Donc pour ça, ça sera sur certaines conditions. Je vous le dis tout de suite. Si j'arrive à atteindre 100 abonnés sur la chaîne, l'un de vous pourra gagner cette belle carte. Vous en faites pas, je vous montrerai cette carte après la 3e vidéo pour ne pas spolier tout le monde. Donc voilà. Donc si vous avez envie de soutenir cette jeune chaîne faite par un youtubeur inexpérimenté mais qui adore ce qu'il fait, qui adore Yu-Gi-Oh!, pensez à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, laissez un tout petit commentaire pour dire ce que vous pensez des vidéos, ce que je dois améliorer, car comme on sait, petit à petit l'oiseau fait son nid, et surtout parlez de la chaîne autour de vous. Donc je vous dis pour la deuxième partie de l'ouverture des coffrets Duelist Légendaire saison 3, à bientôt, très très bientôt. Donc ciao les petits loups.